Bonjour à tous les passionnés de la gestion de la chaîne d'approvisionnement sur SAP. Bonjour mes étudiants. Aujourd'hui, nous prolongeons dans l'un des piliers essentiels de la gestion des achats et de la planification des ressources. On parle du Material Requirement Planning, ou bien donc le MRP. Dans ce kit complet, donc euh, nous allons découvrir et explorer en profondeur le rôle crucial du MRP dans le monde du procurement. Donc le MRP va au-delà d'une simple technique de planification. Donc c'est le moteur qui alimente le processus d'approvisionnement, permettant aux entreprises de mieux gérer leur stock, de prévoir avec précision leurs besoins en matériaux et aussi de garantir les opérations fluides. Donc suivez cette vidéo pour comprendre comment le MRP a révolutionné la gestion des achats en permettant donc une planification et une maîtrise accrue des flux de matières premières. Donc, l'MRP, si on parle des steps du MRP, donc on doit au départ identifier donc les besoins. Donc, tout démarre par l'analyse des besoins en termes de matériaux. En se basant sur les commandes des clients, les prévisions du vente et les stocks actuels, on détermine les quantités des matériaux nécessaires pour maintenir la production ou répondre à la demande. Donc, l'MRP, il a comme entrée donc l'information de la demande et aussi l'information du stock. Si je vais partir à ce schéma-là qui nous explique, voilà donc les éléments d'entrée du MRP. Comme vous pouvez voir ici, donc, parmi les inputs du MRP, on trouve donc le sales order, tous les commandes clients, le forecast, tout ce qui est prévision, et aussi donc les ordres. Parfois on trouve des ordres internes de transfert d'une plainte à une autre. Ce sont les éléments d'entrée. On a aussi d'autres éléments qui constituent donc la partie du master data procurement, en plus particulier donc les vendeurs. On a déjà traité ça, on a créé nos vendeurs. Je vais déjà montrer comment procéder à ça à travers la transaction BP. Et on a aussi donc comme élément d'entrée donc le stock disponible. MRP aura besoin, si on va l'utiliser en termes de production, d'avoir une vision sur tout ce qui est boom, ça veut dire les nomenclatures, les gammes de production, etc. Mais nous, on va s'intéresser donc à la partie procurement, ça veut dire les sorties seront tous donc des purchase requisition à la fin. Pour cela, donc on aura besoin de la demande, on aura besoin du stock et aussi donc il faut agir sur d'autres paramètres tels que la safety stock. Donc, les sorties de MRP seront des purchase requisition, ce sont aussi des messages d'exception. À noter que dans notre exemple, on a déjà parti et créé donc les source lists. Les source lists donc ils vont permettre de déterminer quel fournisseur on va utiliser, avec quel prix, etc. On va découvrir ça en faisant donc une petite simulation sur SAP. Nous allons utiliser donc précédemment le matériel BOLT 1001. Je cite sa transaction MD04 qui est une transaction très importante et surtout utilisée par les planificateurs, les approvisionneurs, etc. C'est une transaction qui me donne donc une vue générale sur les entrées des MRP que vous pouvez voir ici. Donc j'ai la vision sur le stock, j'ai la vision sur les commandes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de réservation, mais j'ai une purchase requisition qui est ouverte et j'ai un PO. Actuellement, donc, comme si j'ai un stock zéro, il n'y aura pas de besoin. Une fois donc le MRP donc il a déjà tourné sur ce matériel-là, j'ai déjà fait les calculs avant, vous pouvez remarquer qu'il y en a deux messages d'exception. Et le système donc me propose de supprimer ce PO-là et cette purchase requisition parce que donc ça va constituer un surstock. J'ai pas de besoin, ça veut dire que je ne dois pas commander à la fin. Donc pour gérer les besoins, j'ai deux options. Donc soit je vais créer une réservation
ou bien je vais changer donc les paramètres du safety stock. Je vais partir vers le deuxième choix. Ça veut dire, je vais changer donc ce paramètre de safety stock au niveau du matériel master. Pour pouvoir faire ça, donc on est amené donc à partir sur la transaction MM02 pour faire la modification. Je dois partir sur la transaction MM02. Je dois faire rentrer le matériel. Et puisque donc le paramètre MRP elle est géré au niveau de la plainte, donc je peux prendre la vue MRP2 parce que je sais que le paramètre safety stock existe ici. Une fois que je valide, le système me demande de faire rentrer la plainte. Donc je pose la plainte HT00. Une fois que je rentre, vous pouvez voir que le safety stock il est ici. Donc je peux définir 60 pièces comme safety stock. Je vais enregistrer. Voilà. Maintenant, je retourne sur la vue MD04. Vous pouvez voir que donc il n'y a rien qui a été changé, mais une fois que je vais faire le refresh, automatiquement, j'aurai donc le safety stock qui va s'apparaître ici. Donc le système a fait déjà donc des calculs. Donc il sait que donc je dois reconstituer le stock pour arriver à 60 pièces. J'ai déjà une purchase requisition que le système considère comme un élément de rentrée. Ça veut dire je vais faire rentrer 10 pour compenser les 60. Il me reste moins 50. Je vais aussi donc exceptionner un autre PO avec 12 pièces. Ça veut dire donc à la fin donc j'aurai un besoin de 38 pièces à reconstituer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va tourner la MRP pour donc faire le calcul et pour voir donc les purchase requisitions qu'il va nous proposer. Pour faire ça, donc on doit partir à la transaction MD02. Et on va rentrer le code SAP, la plainte, sélectionner donc le paramètre net change in total horizon, net, et puis en termes de création, je vais demander au système qui me crée donc des purchase requisitions parce que donc c'est un approvisionnement externe. Donc je vais pas produire généralement, je vais pas utiliser des plans order, mais c'est un achat, c'est un article qui est acheté de l'extérieur. Après, pour le schedule agreement et schedule line, donc on peut les utiliser, garder donc le 3 ici. La MRP list, on peut la générer, donc on peut dans ce cas-là donc choisir 1. Ça veut dire une fois le MRP tourne, elle va automatiquement garder les données en backup dans une MRP list. Planning mode, je vais utiliser 1, ça veut dire donc elle va juste adapter le planning des données, donc il va pas supprimer des propositions, des anciennes propositions, parce qu'en fait, je n'ai pas donc des propositions avant, on va juste adapter le planning en utilisant donc la 1. Et pour le scheduling, donc je peux choisir ici lead time scheduling and capacity planning, donc je peux soit déterminer les ou bien donc voilà, donc je vais partir à la deuxième choix sur la partie scheduling, mais donc elle a moins d'impact dans ce scénario là. Je vais tourner l'MRP. Le système me demande donc de checker mes inputs. Je vais juste valider. Donc le système va tourner. Ici dans les résultats, vous pouvez voir qu'il y en a donc une purchase requisition qui a été créée. Donc je vais retourner donc à la MD04, de retourner donc je me permets donc de voir mon statut MRP pour les inputs, les outputs et aussi les propositions. Une fois que je vais faire le refresh, automatiquement, vous pouvez voir qu'on a une purchase requisition de 38 pièces qui a été proposée. L'avantage ici, comme j'ai dit, puisqu'on a donc l'information, on l'a déjà rentré au niveau de la source list. Je peux d'ici donc convertir la purchase requisition à un purchase order. Il suffit que je clique 2 fois ici et je clique sur le bouton purchase order. Automatiquement donc le système
va me transférer à la transaction ME21N. Voilà, donc sur la transaction ME21N, je dois déterminer donc ma purchase organization et vous pouvez voir qu'il y a une purchase requisition qui est là, open purchase requisition, que j'ai déjà, que le MRP a déjà calculé. Je dois juste la sélectionner et puis je fais adopt. Automatiquement, donc le système, elle va copier les données de cette open requisition en termes de quantité, en termes de vendeur et en termes de price. Je dois juste faire save, ou bien avant de faire save, je dois faire check. Et comme vous pouvez voir, il n'y avait pas de problème. Il y a zéro problème, donc je vais faire save. Automatiquement, dans ce cas-là, ma purchase requisition sera convertie en PO. Si je vais actualiser, vous pouvez voir qu'il y en a donc un PO qui a été généré de 38 pièces. Voilà, donc durant cette vidéo, je montrais que l'utilité donc de la source list, sa fonctionnalité aussi. J'ai déjà expliqué donc comment on peut changer les paramètres de la safety stock pour un matériel et comme aussi comment faire tourner l'MRP à travers la transaction MD02 et voir le résultat au niveau de la transaction MD04. Merci.